Il est 20 h, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Un avocat guinéen accusé de détournement d'un montant de 700 millions de francs guinéens. Ce montant destiné à l'achat d'une maison aurait pris une haute tournure, bien que l'avocat rejette en bloc ces accusations. Plus d'explications assure dans ce journal. Et puis le textile guinéen menacé par la contrefaçon du Lépi en passant par le Kendeli, la forêt sacrée et le Gara, des copies inondent les marchés de Conakry. Une réalité que fustigent des commerçantes. Leur cri de cœur, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous disais en titre, un avocat accusé d'avoir détourné de l'argent d'un citoyen, Moussa Camara, le plaignant, réclame plus de 700 millions de francs guinéens des mains de maître Modibo Camara, avocat au barreau de Guinée. Le présumé détournement concerne l'achat d'une maison qui a finalement tourné à l'opposition des deux parties. Et l'avocat, pour sa part, nie toutes les accusations portées contre lui. Ansoubaï Loubaldé pour en savoir davantage. Tout est parti de l'achat d'une maison pour Moussa Camara, le plaignant qui a passé plus de 40 ans en Allemagne. C'est depuis ce pays de l'Europe qu'il a envoyé un montant global de 78 000 € au niveau de l'avocat Maître Modibo Camara pour, selon lui, acheter une villa en son nom. À la grande surprise, l'avocat a acheté la maison en son nom en lieu et place de celui qui a envoyé l'argent, raconte Moussa Camara. Aujourd'hui, la seule chose qu'il demande, c'est la restitution de son argent. Je réclame maintenant mon argent, parce que là, il a déjà reconnu. Il a reconnu que moi, je lui ai donné de l'argent. La vie, là, il dit que c'est pour lui. Mais il peut pas justifier. Bon, je réclame seulement mon argent maintenant. Je veux qu'il me donne mon argent. L'affaire est déjà portée au barreau de Guinée par devant le conseil disciplinaire à travers un écrit du tribunal de première instance de Dixine où la plainte est déposée contre l'avocat. Les deux parties ont eu une confrontation au niveau de l'ordre des avocats, affirme le plaignant Moussa Camara. Ils nous ont convoqués, on est parti, on a passé là-bas. Le monsieur est venu avec tout un tas de documents falsifiés. Hein? Il nous a même montré une feuille qui est falsifiée, soit disant que c'est moi qui ai écrit ça, qui m'a remis l'argent, les 700 et quelques millions de francs guinéens, qui m'a remis ça. Joint au téléphone dans le cadre de recouper l'information, l'avocat Maître Modibo Camara a réfuté toutes les accusations portées contre lui dans cette affaire. Ce que je peux vous dire, je n'ai rien détourné de ce monsieur. Voilà. Il est allé, il a déposé plainte contre moi devant le conseil de discipline. Nous étions là-bas lundi. Suivez-vous. On est parti là-bas. Les faits, les accusations qui sont formulées contre moi, je suis parti avec les éléments de preuve, en tout cas à mon niveau, qui sont incontestables. Voilà. Je ne sais pas quel désespoir. Il était accompagné par cette même dame encore. À la sortie même de l'État qui se permet de me menacer, qui me menace de mort, qui va dire qu'il va mourir. Comme annoncé dans nos précédentes éditions d'information, la Fédération syndicale des mines et carrières a lancé un préavis de grève ce mercredi 22 janvier 2025. Elle réclame une amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines. Le délai de ce préavis de grève expire le 31 janvier prochain. Interrogé, Elhadj Mamadou Salou Diallo de la CNTG explique les raisons de cette démarche. Mamatanouba. Ce préavis de grève est l'une des conséquences directes de l'échec des négociations entamées il y a 2 ans avec la Chambre des mines. Les points de revendication contenus dans la plateforme tournent autour de la révalorisation de la grille salariale des employés guinéens évoluant dans les industries minières à travers la signature de la convention collective. Elhadj Mamadou Salou Diallo de la CNTG dénonce une mauvaise volonté de la Chambre des mines. Nous avons dit les ouvriers qui sont recrutés dans une industrie minière et qui n'ont aucune qualification. C'est-à-dire ceux qui sont à l'appel, ceux qui sont au balayage, etc. Il n'a aucune formation. Il est recruté, il doit avoir 2 600 000 comme salaire de base. Quand on ajoutera à ça les accessoires de salaire, nous pensons qu'il peut vivre au moins de 100 000 francs ou plus par jour.
Maintenant, tous ceux qui ont BTS, tous ceux qui ont acquis des expériences, qui sont montés, qui ont été classés agents de maîtrise, nous avons donc pris le seuil minimum le plus petit possible, en dessous duquel aucune vie décente n'est possible. On a classé 8 500 000. Malheureusement, ça fait 2 ans. C'est en ça que nous dit qu'il y a une mauvaise volonté. Le préavis de grève déclenché ce 22 janvier par la Fédération syndicale des mines de Guinée et les fédérations professionnelles des mines, carrières et industries minières prend fin le 31 janvier 2025. Au-delà de cette date, s'il n'y a aucune entente, un avis de grève sera lancé selon le syndicaliste Elhaj Mamadou Saliou Diallo. Dès que l'avis finit, le préavis finit, eh bien, l'avis va tomber. L'avis va indiquer exactement la date, la période ou bien les modalités de la grève. Seule une compréhension obtenue entre les parties prenantes autour de la table peut faire éviter une grève dans le secteur des mines dans les jours à venir, a renchéri ce syndicaliste. Fait à base de tôle, le fourneau est de moins en moins utilisé pour la cuisine. Dans certains ménages, une baisse qui affecte directement les fabricants. Rencontré dans son atelier, Mamadou Bailou Diallo dit être obligé de maintenir les prix face à la rareté de la clientèle. C'est là en dépit des difficultés persistantes dans l'obtention des matières premières. Reportage Djibabari et Ansoubaïlo Baldé. Avec 41 ans d'expérience dans la fabrication du fourneau, Mamadou Bailou Diallo a passé sa jeunesse dans ce métier. Des années se sont écoulées, mais rien ne change. Il vit la même galère car il ne gagne pas assez de clients. Nous ne pouvons pas augmenter les prix. Il n'y a pas assez de clients. Généralement, c'est les femmes qui viennent acheter et ça, c'est après le marché. Personne ne peut acheter un fourneau et garder à la maison. Donc, nous sommes obligés d'aller avec les moyens du bord. 12, 20, 30. L'autre difficulté que rencontre Mamadou Bailou Diallo, c'est l'obtention des matières premières. Nous gagnons les feuilles de tôle à l'usine et là-bas aussi, c'est des tôles gâtées car les autres sont chères. Et si nous achetons ça, nous n'allons pas nous en sortir. Parfois même, c'est les tôles qu'on enlève sur les toits. Dans cet atelier, une dizaine d'apprentis sont sous son autorité. Les tâches sont réparties par âge et par performance. Ce métier, comme de nombreux autres, tendent à disparaître avec la mondialisation. La contrefaçon menace sérieusement le textile traditionnel guinéen. Des étoffes comme le lépi, le kendedi, la forêt sacrée ou le gara, qui reflètent le patrimoine culturel du pays, sont aujourd'hui concurrencés par des copies bon marché. Une situation qui inquiète les commerçantes. Reportage Germaine Mansaré. Le lépi, le kendili, le gara ou encore la forêt sacrée sont le fruit du savoir-faire des artisans guinéens. Ces étoffes représentent une véritable fierté nationale. Cependant, l'arrivée des contrefaçons, souvent produites par des entreprises chinoises, a bouleversé le marché. Aujourd'hui, ces copies inondent les étals. Fatoumata Doumbouya, vendeuse de textiles au grand marché de Madina, exprime son désarroi face à ces situations. Forêt sacrée. Nous souffrons beaucoup à cause de ces contrefaçons. Les tissus traditionnels, c'est tout ce que nous connaissons. Nous sommes nés et avons grandi dans ce métier. Nous ne savons rien d'autre que vendre ces étoffes originales. Les faussaires viennent prendre des photos ou achètent des tissus chez nous à des prix élevés pour ensuite produire des copies. Maintenant, on reste assise ici du matin au soir
sans voir de clients. Pour Fatoumata, la faible valorisation des produits locaux par les Guinéens freine la promotion du textile traditionnel et handicape le développement économique. Elle appelle à un changement d'attitude. Avant, toute personne qui voulait acheter des étoffes traditionnelles venait ici, au marché de Madina. Aujourd'hui, dès qu'on annonce le prix, les clients s'en vont et préfèrent acheter ailleurs, là où c'est moins cher. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes produits. Moi, je vends les originaux et il y a une grande différence. Il faut stopper ces contrefaçons. Pour freiner cette menace et préserver le patrimoine du textile guinéen, les membres du Conseil national de la transition ont adopté une résolution en première lecture. Celle-ci vise à valoriser les tissus locaux et à leur protéger contre la piraterie. Depuis plusieurs décennies, la kola occupe une place particulière dans le patrimoine culturel guinéen à travers sa symbolique. Son importance dépasse le simple statut de fruit pour devenir un véritable pilier des traditions africaines. Découvrons ce fruit issu du colatier dans ce reportage de Khadija Kaba. La kola, fruit du colatier, est bien plus qu'un produit agricole. Sa valeur réside dans ses multiples usages, utilisés pendant des cérémonies traditionnelles, des mariages, des baptêmes. La kola est perçue comme un vecteur de paix et de respect. Mamadou Seydou Baldé est vendeur de kola au grand marché de Madina. Les kolas, c'est pour chercher les bénédictions. Si tu veux aussi demander la main de la femme, faire le baptême de son enfant, c'est avec les kolas. Pour exprimer le respect envers les sages, les religieux et autres, c'est toujours avec les kolas. Donc, ce fruit a plusieurs vertus parce que ça traduit le respect. Il existe plusieurs variétés de noix de kola, chacune ayant une signification particulière dans les traditions locales. Mais la kola de couleur blanche est la plus convoitée, déclare Mamadou Seydou Baldé. Certaines personnes utilisent la kola blanche parce que c'est bon pour les sacrifices et autres. Nous recevons beaucoup de clients qui préfèrent la kola blanche. Sur place, nous avions rencontré Abdul Aziz Bari, venu se procurer des kolas pour un sacrifice. Ce qui est une routine pour lui, affirme-t-il. Chaque jeudi, je viens ici acheter le kola avec mon fournisseur pour amener dans une mosquée. La prière pour qu'il fasse des bénédictions pour moi, quoi. Parce que le kola, c'est très très important. Parce que moi, j'ai trouvé que depuis mes anciens parents faisaient ça. À chaque jeudi, ils envoient ça dans des mosquées pour faire des bénédictions. La kola continue de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des générations entières. Elle reste un témoin vivant des coutumes ancestrales et un symbole d'identité culturelle. Sur le continent, l'Alliance des États du Sahel annonce la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025, précise le communiqué signé par le général Assimi Goïta. Les anciens passeports resteront valables jusqu'à leur date d'expiration, mais les détenteurs d'anciens passeports CEDEAO valides pourront les remplacer par les nouveaux passeports AES conformément aux règles établies. Aïssa Touba, commentaire. C'est un divorce désormais scellé entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, alors que les États membres de l'AES préparent leur départ officiel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à compter du 29 janvier 2025. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger préparent déjà l'après CEDEAO. L'annonce de la mise en circulation de passeports AES réaffirme la volonté de ces États à ne plus rester dans l'organisation sous-régionale. Le passeport de l'AES
marque une nouvelle étape dans le processus de retrait de la CEDEAO. Ce nouveau document de voyage, destiné aux citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger, porte le logo et le nom de la Confédération des États du Sahel. Au-delà de ces passeports qui seront bientôt en circulation, le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a annoncé en début de semaine la création imminente d'une force militaire unifiée de 5000 hommes dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Média. Bonsoir.